Imaginez une musique qui vous permettrait de vous vider la tête. Une musique qui vous ferait instantanément oublier vos tracas. Une musique qui emplirait votre cœur de joie et d'insouciance. Une musique qui vous ferait voyager à travers le temps et l'espace sans pour autant quitter votre chez vous. Une musique qui invoquerait en vous des souvenirs de moments que vous n'avez jamais vécus. Ça, c'est l'effet que me fait la synthwave. Imaginez maintenant qu'il existe une œuvre audiovisuelle qui ait ce même effet. Une version filmique de la synthwave, en somme. Une œuvre qui viendrait enrichir ce feeling si unique par son histoire, son imagerie et sa mise en scène. Ça fait maintenant quelque temps que cette idée me traîne dans la tête. Cette idée qu'il existe peut-être, quelque part, une représentation visuelle qui capterait parfaitement cette chose si abstraite qu'est le sentiment que je ressens en entendant de la synthwave. Eh bien j'ai décidé de partir à la recherche de cette œuvre. J'ai décidé de partir à la recherche du synth movie. Souvenez-vous, la dernière fois que j'ai partagé avec vous les chroniques de mes recherches, je m'étais retrouvé dans une impasse. Comment un film dont le parti pris, non, la raison d'être est de rendre hommage aux années 80, peut-il à ce point échouer dans sa démarche ? Ma désillusion était telle que j'ai commencé à sincèrement douter de la pertinence de ma quête. Ce film qui émulerait les effets que produit la synthwave sur moi existe-t-il seulement, ou n'est-ce qu'un simple fantasme, une pure création de mon esprit d'éternel insatisfait ? Quoi qu'il en soit, il était bien trop tôt pour baisser les bras, et je me suis vite retrouvé face à une nouvelle œuvre qui pouvait espérer prétendre au titre de synth movie. Imaginez un futur post-apocalyptique, des terres désolées, seuls vestiges d'une guerre nucléaire qui opposa l'humanité à une armée de créatures mécaniques. Imaginez un jeune homme qui va devoir sortir de sa zone de confort, vaincre ses peurs et se battre pour l'amour et la liberté. Imaginez Turbo Kid. Turbo Kid est un film canadien écrit et réalisé par François Simard et Anouk et Johan Carl Wissel. Il est assez probable que vous n'en ayez pas entendu parler, étant donné qu'au moment de sa sortie, en août 2015, il n'était diffusé que dans 31 cinémas aux États-Unis, ne rapportant ainsi que 67 069 $, pour un budget de 60 000 $. Et oui, c'est très peu. Néanmoins, le film a un peu gagné en popularité par la suite et a pu réunir une petite communauté de fans sur le net, si bien qu'une suite a officiellement été annoncée en 2016. Bon, par contre, on n'a pas eu énormément d'infos depuis. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire en février 2020, l'équipe avait un scénario et était en pleine recherche de financement. Mais sinon, concrètement, c'est quoi Turbo Kid ? Eh bien, c'est un film qui se déroule dans un univers post-apocalyptique dans lequel l'eau est devenue une ressource rare. Les survivants d'une guerre nucléaire tentent alors de s'en procurer tant bien que mal en la troquant contre tout et n'importe quoi, en fait. On suit donc le Kid, un adolescent fan de comics, qui tente de survivre du mieux qu'il peut dans cet environnement hostile. Un beau jour, il va faire la rencontre d'Apple, une mystérieuse jeune femme un poil trop enjouée à son goût, mais qu'il accepte d'accueillir chez lui. Seulement, celle-ci va se faire enlever par un sbire de Zeus, le tyrannique leader autoproclamé de la région. En partant à sa recherche, le Kid va tomber sur la dépouille du Turbo Rider, le héros de son comic book préféré. Il va alors se saisir de son équipement et se lancer au secours d'Apple. Ainsi, le film reprend les codes d'un genre populaire dans les années 80, à savoir le post-apo, pour en faire un hommage à cette belle décennie. Alors vous allez me dire que la démarche a l'air similaire à celle de Kong Fury, et vous avez totalement raison. Sauf que Turbo Kid fait beaucoup mieux avec, littéralement, 10 fois moins de budget. D'ailleurs, ce budget ultra limité va participer au charme du film, parce qu'on voit que l'équipe créative a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait sous la main. Ce qui donne des moments assez cocasses, mais tout de même cohérents avec la diégèse, comme ce passage où on voit cet archétype d'action hero ultra viril et badass qui se déplace à vélo. D'ailleurs, tous les personnages du film vont se déplacer à vélo, ce qui me fait beaucoup rire. Mais encore une fois, ça tient la route dans un univers post-apocalyptique. Bon, par contre, il y a d'autres moments où le manque de budget est beaucoup plus flagrant. Tenez, là par exemple, on voit très bien que le comédien plie un peu son bras pour essayer de camoufler le fait qu'il a juste caché sa main dans sa manche et porte un faux moignon. Et là, cette partie d'armure, c'est très clairement de la mousse. Mais sinon, le film est assez drôle dans son ensemble. Il réutilise certains tropes typiques du cinéma des années 80 et les détourne de manière plutôt efficace. L'intro par exemple, Turbo Kid commence par un
court passage dans lequel une voix off nous présente l'univers et finit par nous annoncer que l'histoire se déroule dans le futur de 1997. Et la réappropriation des codes va aussi se voir au niveau de la mise en scène. Déjà, le plus flagrant, c'est qu'on a un léger grain qui donne un cachet assez particulier à l'image, sans pour autant que ce soit totalement abusif au point d'en devenir risible. N'est-ce pas Kong Fury? Mais plus que ça, on va aussi avoir des constructions de plans et des mouvements de caméra qu'on aura déjà vu dans plein de films auparavant. On voit qu'il y a une vraie réflexion pour évoquer les 80s par le biais de la réalisation et de la direction artistique, et ce, y compris dans les passages plus violents, où les réalisateurs ont souvent préféré les effets spéciaux à l'ancienne aux effets visuels modernes. La référence aux années 80 se voit aussi dans le genre du film, qui n'a évidemment pas été choisi au hasard. Pourquoi le post-apo était-il si populaire dans les années 80 ? Eh ben tout simplement parce que les gens avaient vraiment peur de se prendre une apocalypse nucléaire sur le coin de la gueule. Je vous rappelle que dans les années 80, on est en pleine guerre froide. Turbo Kid va aussi tirer pas mal d'éléments du teen movie et de la coming of age story, d'autres genres cinématographiques populaires pendant les 80s. Une coming of age story, grosso modo, c'est une histoire dans laquelle on voit le passage du personnage principal de l'enfance à l'âge adulte. On va aussi avoir certains personnages qui sont tout droit tirés de l'imaginaire des années 80. On a notamment Frédéric, le badass Snake Plisskenov Max Rokatanskesk, ou bien évidemment Zeus le tyran, qui est d'ailleurs incarné par Michael Ironside, ce qui est beaucoup trop cool. Michael Ironside, c'est notamment le méchant dans Total Recall, et il a aussi joué dans des tas d'autres trucs tels que Starship Troopers et Highlander 2, donc je suis à peu près sûr que vous avez déjà vu sa tête quelque part. Enfin, l'hommage aux 80s passe aussi, bien évidemment, par la musique. La bande originale de Turbo Kid a été composée par Le Matos, un duo de synthwave québécois. Et franchement, jetez-vous dessus parce que c'est un excellent album de synthwave. C'est dispo sur toutes les plateformes de streaming et sur Bandcamp. Voilà, tout ça pour vous dire que Turbo Kid est fait avec le cœur et témoigne d'un véritable amour des années 80 de la part de ses réalisateurs. Autrement dit, c'est un film généreux, ce qui est son principal atout. Mais ça va aussi être son principal défaut, malheureusement. En fait, j'ai l'impression que les scénaristes-réalisateurs étaient un peu trop inspirés et n'ont pas réussi à faire le tri dans leurs influences. Les principales sources d'inspiration sont évidemment les films à la Mad Max et les teen movies, mais on y trouvera aussi du Evil Dead, du Terminator, du gore décomplexé, des one-liners comme on en aurait dans des actionneurs turbo-testostéronés, et même tous les personnages ne sont rien de plus que des archétypes déjà vus des milliers de fois, auxquels on n'ajoute pas grand-chose de nouveau. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, on va friser l'overdose. Tenez, il y a une scène qui est parfaitement représentative de ce problème, c'est la grosse baston finale. Vous savez, souvent le bad guy a un homme de main favori, son bras droit, celui qui fera office de mini-boss en quelque sorte. Et ben là, il y en a deux, alors que ça aurait très bien pu être un seul et même personnage. Très franchement, ça aurait pas changé grand chose. Et en plus, on a aussi 3 Deus Ex Machina, rien que dans cette même scène. Petit rappel, un Deus Ex Machina, c'est quand un personnage ou un événement débarque de nulle part et apporte un dénouement inattendu à une situation qui semblait sans issue. Personnellement, je suis déjà pas fan de ce procédé quand il y en a un dans une même œuvre, alors là... Et pour rester sur cette scène, elle est aussi bien représentative du problème de ton qu'on va retrouver à travers tout le film. En l'occurrence, c'est le combat final et les enjeux sont au plus haut, mais on va avoir des passages totalement absurdes qui, je trouve, désamorcent toute tension. Et de manière plus générale, il y a pas mal de moments où on a l'impression que le film ne sait pas trop quel ton aborder. On va avoir tantôt du comique de situation, tantôt de l'action pure, et d'un coup, du gore grand guignolesque qui, je trouve, n'a pas grand chose à faire là et n'apporte rien à l'histoire. Donc même si on ne passe pas un mauvais moment devant Turbo Kid, c'est un film qui est probablement trop généreux pour son propre bien et finit par ressembler à un patchwork d'influences diverses plutôt qu'à un ensemble réellement cohérent. Et même s'il reprend certains codes et tropes, et ben ça va jamais beaucoup plus loin que la simple citation. J'espérais y trouver une relecture moderne du genre post-apocalyptique ou de la coming of age story, mais il n'en est rien. Or, le principe de la synthwave, c'est de se réapproprier les sonorités des années 80 pour en faire quelque chose de nouveau. Sinon... autant écouter directement de la musique des années 80, non? Bah là, c'est pareil. Pourquoi regarder Turbo Kid plutôt que les films dont il s'inspire? Alors attention, hein, je sais que j'ai l'air assez sévère en disant ça, mais je l'ai plutôt apprécié, et je vous le recommande même. C'est juste que j'y ai pas trouvé ce que j'espérais, mais au final, c'est loin d'être un mauvais film. Les comédiens sont bons, la réalisation est chouette, la musique est excellente, il y a quelques moments plutôt rigolos, et c'est franchement impressionnant de voir ce que l'équipe du film a pu créer avec un budget aussi réduit. Donc certes, Turbo Kid n'est pas le synth movie, mais c'est néanmoins le genre de film qui me redonne un peu d'espoir. Je pense très sincèrement qu'il ne lui manquait pas grand chose pour pouvoir prétendre au titre, et malgré tous ses défauts, c'est un film qui a du cœur, et ça, c'est juste la meilleure des qualités. Ainsi, ma quête continue. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais réussir à trouver un jour ce que je cherche, mais une chose est sûre, je suis plus optimiste que jamais. Car Turbo Kid m'a permis de préciser ma vision de ce film qui émulerait les effets de la synthwave. Il ne suffit donc pas de reprendre certains codes cinématographiques des années 80,
Il faut les adapter, les réimaginer pour en faire quelque chose de nouveau qui est à la fois un pied dans le passé et dans le présent, qui soit une espèce de passerelle entre ces deux périodes. Et j'ai maintenant l'intime conviction que ce film existe. J'ai l'intime conviction qu'il y a, quelque part, un synth movie.